L'expression chrétien, ça veut dire quelqu'un qui vient de Christ. Hein? Ça vous donne une idée? Vous avez l'idée de quoi? Quand on dit quelqu'un qui vient de Christ, c'est que si vous voulez devenir un bon chrétien, soyez sûr que vous connaissez l'œuvre qui a été faite à la croix et que vous passez par la croix. À la croix, vous mourrez et Christ prend vie en vous. Maintenant, s'il prend vie en vous, vous devenez l'exemple de Christ. Donc, pour être un bon chrétien, moi je conseille à la personne, il faut qu'il prenne le temps de lire l'évangile. Quand je dis l'évangile, ça veut dire l'œuvre de Christ. Nous avons les évangiles là. Hein? La personne lit l'évangile et il cherche à se rendre conforme à l'évangile. Ça peut aller? Maintenant, j'ai vu deuxième question. Bon, si la personne n'a toujours pas compris, il peut venir chez moi après. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer comme ça. La personne peut me rencontrer à la fin. Deuxième question. Est-ce que c'est forcé de croire au pasteur? Ce n'est pas forcé. Ce n'est même pas forcé de croire au pasteur. Pourquoi? Parce qu'il se fait que le pasteur même n'est pas né de nouveau. Si le pasteur même n'est pas né de nouveau, pourquoi je dois croire? Des fois, c'est un pasteur, mais il ne faut même pas écouter leurs paroles. Parce que ce n'est pas inspiré de Dieu, c'est inspiré de la chair. Et à force de l'esprit, vous finirez pas devenir charnel comme ça. Non, soyons sérieux. Hein? Voilà, troisième question. Pourquoi les pasteurs d'aujourd'hui sont des escrocs? Très bien. C'est une bonne question. Les pasteurs d'aujourd'hui sont des escrocs parce qu'ils sont charnels. Ils n'ont pas connu la foi. Ils demeurent adamiques. Et ils n'ont pas connu la véritable de Dieu en eux. Et celui qui n'est pas fort ne peut pas donner la force à une autre personne. Vous savez, la spiritualité aussi c'est transmissible. La vérité que je connais, ce n'est pas ça que je vous enseigne. Je ne peux pas vous enseigner ce que je ne connais pas. Donc le pasteur risque d'être escroc parce qu'il faut utiliser les méthodes pour maintenir ses clients. Ce n'est pas les fidèles, hein, ses clients. Voilà, bon. C'est quoi la fin du monde? Qui a posé encore cette question? La fin du monde, c'est que après que Jésus-Christ revient, après le retour du Seigneur, le monde va connaître. Est-ce que vous me suivez? Le monde va connaître un temps qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Je ne crois pas que je dois parler de ça maintenant. Ça peut aller. Ne partez pas parce que le proviseur m'a donné quelque chose à vous donner. Et il y a encore. Il y a la Gambie à la fin. Il y a la Gambie à la fin, donc soyez sûr. Hein? Donc, c'est quoi la fin du monde? Je disais, quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, hein? Il y aura une disparition de millions de personnes. Y compris moi. Tous ceux qui ont connu la croix vont disparaître. Ceux qui demeurent charnels ne peuvent pas partir. Maintenant, en cas où vous allez rester, hein, vous savez ce que je vais dire. Lorsque le Seigneur va revenir, les journaux vont publier en même temps que c'est les extraterrestres qui sont venus et qui ont fait disparaître les mauvaises personnes de la terre. C'est ce qu'ils vont dire. Et un instant après, ils vont couper tous les voyages. Personne ne pourra plus voyager. Et on va demander à chaque personne de prendre le signe de la bête sur son front ou sur son bras. Sinon, vous ne pouvez pas payer dans les épiceries. C'est pourquoi regardez les pays d'Afrique qui sont en train de développer. Par exemple, la Côte d'Ivoire. Les marchés de la Côte d'Ivoire sont tous clôturés. Les grands marchés du Bénin sont tous clôturés. Le Nigeria, clôturé. Afrique du Sud, clôturé. Dans les grands pays, on a commencé par entourer les pays. Parce qu'après, avant d'entrer dans un marché, vous devez passer par le portail. On va vérifier si vous avez le chiffre qui avait dit, le 66. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vivre, ni faire des soins dans les hôpitaux, ni voyager. Maintenant, pour ne pas être victime de ça, vous devez tout faire pour être de nouveau. Parce que dans 5 minutes, le Seigneur peut revenir. On va partir.
c'est vous, les bleus, c'est vous, vous allez forcément partir. Mais franchement, il doit partir. Si vous voulez partir, vous devez faire tout possible pour connaître la croix de Christ. Passez par la croix et mener la vie de la croix. Donc la fin du monde existe. Quand le Seigneur va revenir, l'événement là va se produire. La Russie, les États-Unis, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, les grandes puissances mondiales, ils vont commencer par faire sortir les bombes atomiques pour vouloir lutter contre Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et ils vont parler une seule langue. Et la même monnaie va diriger le monde entier. Et il y aura un monsieur qui va venir, on ne connaît pas qui va venir, sûrement de la France ou de l'Amérique. Il sera l'antéchrist. C'est ça le gouvernement mondial. C'est pourquoi vous allez voir dans les journaux, il y a une expression qui sort, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Ça veut dire que la personne est là. Soit c'est Donald Trump, je ne sais pas. Mais ça va être quelqu'un qui sera tellement fort. Et à cause de sa force, il va contrôler le monde entier. Non, ce ne serait pas possible. Parce que ça se voit très bien, ce n'est pas le cas. Hein? Et en ce moment-là, ils vont vouloir lutter. C'est la guerre d'Armageddon. Après cette guerre, il y aura la fin du monde. Dieu va ramasser le monde comme on peut le dire. Il va jeter ça pour toujours. Il va mettre le diable en jugement. Et tous ceux qui n'ont pas accepté la bonne nouvelle que nous prêchons seront aussi jugés. Après ça, nous vivrons pour toujours. Maintenant, écoutez-moi. 5e question. Pourquoi Jésus s'est sacrifié pour nous? On a compris maintenant, non? Pourquoi il s'est sacrifié pour nous? Pour payer le prix. Pour payer le prix du péché commis par Adam et Ève. Voilà. Quelqu'un a dit bonjour, lui-même bonjour. Et 7e question. Ah, je n'ai pas compris la situation. Je saute ça. 8e question. Est-ce que vous croyez que Dieu a suscité un prophète? Je ne crois pas dans un prophète. Pourquoi? Parce que la seule personne en qui nous croyons, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est celui qui est mort pour moi. Le prophète, il est mort pour moi. Il n'est pas mort pour nous. Aujourd'hui, on entend parler de Kakou, oui, le prophète de notre temps, Kakou même va mourir. Et s'il n'a pas connu Christ, il va descendre dans le séjour des morts. Oui? Monsieur, comment vous dites qu'on ne peut pas croire à un prophète, tandis que pour le peuple d'Israël, Moïse était le prophète? Qui est Moïse, on avait dit? Un homme pécheur, charnel, colérique, mauvais, que Dieu a tué sur le monde. À cause de sa colère, Dieu a dit, étends-moi la verge sur la pierre, il a tapé la pierre. Il était un grand bandit, il marchait les pâtés. Prophète David, un fornicateur. Prophète Samson, un prostitué. Qui encore? Mais c'est ce même Moïse-là que lorsque le peuple d'Israël a conçu le veau d'or qui a plaidé pour qu'il parce que c'était dans la loi. Maintenant, nous sommes dans la grâce. Il y a quelqu'un qui a payé tout le prix du péché. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est Va te renseigner. C'est lui que nous devons croire. C'est lui qui est mort à la croix, non? Est-ce que Moïse est mort pour Israël? Non, Il est mort pour lui-même. Pour son péché. c'est propre d'être. C'est propre d'être. Merci. On y va, on y va. Est-ce que vous... Pourquoi devons-nous prier chaque jour? Nous devons prier. Même n'étant pas chrétien, on peut prier. Même si on n'est pas chrétien, on peut prier. Tout le monde peut prier. Nous devons prier parce que c'est un devoir. Ce n'est pas parce que tu as besoin de l'argent qu'il faut prier, non? C'est un devoir de prier. Surtout, c'est bien de faire les dévotions matinales. Je vous conseille ça tous les matins. Dévotion matinale. Vous avez un verset biblique que vous lisez. Si vous voulez, je peux vous faire abonner à la chaîne WhatsApp. Tous les matins, vous voyez la lecture biblique et vous écoutez ça. Et ou bien vous lisez la dévotion matinale pour votre édification. Ça va vous faire même comprendre le message que nous prêchons un peu. Tu es dedans. Voilà. Donc, je continue. J'ai vu ici comment faire pour avoir la foi en Christ. Bon, il paraît que c'est une question un peu intéressante, mais la personne qui a posé l'intention qui n'est pas ici. Pour avoir la foi en Christ, vous pensez que je ne vois pas tout? Pour avoir la foi en Christ, il faut, il faut mener une vie de méditation. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne lisez pas la Bible. Vous voulez être comme l'apôtre hier. Vous voulez ressembler à l'apôtre. Vous voulez ressembler à qui? Philippe, André, les gens que Christ a enseigné. Mais vous ne lisez pas la parole que Christ n'a laissée, un testament qu'il a laissé. Vous ne pouvez pas lui ressembler. Donc pour avoir la foi en Christ, il faut mener une vie de méditation. C'est dans la méditation que vous pouvez corriger. Vous allez trouver que vous étiez mauvais.
vous allez commencer par corriger vos erreurs. Mais plus vous ne lisez pas, vous deviendrez encore plus méchant et plus mauvais qu'avant. Voilà. Et question 11. Si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit de la connaissance, je n'ai pas bien compris, mais j'ai l'idée de la question. C'est comme si la personne demande si Adam et Ève n'ont pas mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, est-ce que nous les verrons encore aujourd'hui? Bien sûr que oui. Nous verrons toute personne qui a connu les générations de la terre. Dieu a tellement d'espace que le monde ne peut pas, on ne peut pas remplir. Donc nous les verrons. Bien. Et ici, le diable étant un ange, au départ, qu'est-ce qui l'a poussé à devenir diabolique? Non, il n'était pas le diable. Il est devenu diable. Il était Lucifer. Écoutez-moi, Dieu a créé 3 groupes d'anges. Il y a le groupe de Gabriel, il y a le groupe de Michael, il y a le groupe de Lucifer. Le groupe de Lucifer, Lucifer n'est pas un ange, c'est un archange. C'est un chef des anges qui dirige toute une planète d'anges. Il dirige toute une planète d'anges, c'est-à-dire il dirige des myriades d'anges. Donc, s'il dit, levez-vous, on va adorer Dieu, et tous s'élèvent. On ne peut pas les compter. Plus que des milliards d'anges. Donc, eux, ils adorent Dieu. Les groupes de Lucifer adorent Dieu. Que personne ne veut danser. Ange Raphaël, ange blablabla, ange du dimanche, ange de lundi. C'est du mensonge. De mercredi, c'est du mensonge. Hein? Le groupe de Gabriel. Gabriel, c'est un archange aussi qui se tient devant le trône de Dieu pour être messager. Quand on dit ange messager, c'est Gabriel. Lui-même dirige des myriades d'anges. Et après, le groupe de Michael, et il combat. Ce n'est pas Michael l'archange qu'on décide les choses. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous devez savoir ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu.